Bonsoir, mes cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2021. Je vais continuer l'enseignement sur la communication dans les couples mariés. Oui, dans cette vidéo, c'est pour les personnes qui sont déjà mariées ou bien pour les couples qui sont sur le point de se marier. Oui, ça pourrait être utile. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui nous aime beaucoup et il désire que nous soyons en communion avec lui, en communion permanente. Donc, notre Seigneur, étant un Père, désire que chacun d'entre nous ait une relation avec lui, afin d'être en communion avec lui. De même, dans un couple marié, les époux doivent être en communication, doivent communiquer. C'est important. Parce que si un couple ne communique pas, ce couple va au-devant de grands problèmes. Car c'est en communiquant qu'ils vont vraiment échanger sur tous les points concernant leur famille, les projets, le ministère, les études, les enfants, l'emploi, la famille, bref, absolument surtout. Donc c'est important d'apprendre à communiquer. Et même pour la résolution des conflits, il faut communiquer pour les ressources. Ce n'est pas en se taisant, en lançant un drap blanc sur ce qui ne va pas bien, que des choses se régler de manière miraculeuse. Des fois, le Seigneur nous demandera juste de prier, de ne pas adresser ce qui ne va pas, de prendre le temps de juste remettre en prière, de ce qu'il agisse. Mais aussi des fois, il faut vraiment prendre un temps calme et adresser ce qui ne va pas dans le couple. Et c'est sûr qu'il faut le faire dans un cadre où il y a le respect, bien sûr, l'amour, la compassion, la patience, et être à l'écoute de l'autre. C'est important. Il y a des couples qui sont infectés par l'esprit de colère. Bon, à chaque fois que les deux époux se mettent ensemble pour discuter de ces sujets délicats, aussitôt la colère se saisit de l'un ou de l'autre des deux, et puis là, ça finit dans les querelles, dans les pleurs des fois, et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça, c'est vraiment l'œuvre du diable. Nous devons comprendre, nous qui sommes des couples mariés, que nous devons travailler toujours à maintenir l'unité de notre couple. Oui, c'est très important. L'unité de notre couple vaut mieux qu'avoir raison. Parce qu'il y a des gens qui ont cette tendance à toujours avoir raison. Ce n'est pas moi qui ai fait ceci, c'est toi qui es responsable, c'est ta faute si c'est arrivé. Mais comprenons bien que devant Dieu, le fait d'avoir raison importe peu au Seigneur. C'est vraiment le fait de s'humilier, de vouloir à tout prix maintenir l'unité dans le couple avec une bonne communication qui impressionne le Seigneur. Donc nous devons comprendre que c'est important de tous les jours dans nos maisons, poser tous les gestes et les actes possibles pour communiquer et maintenir la paix, l'unité dans nos couples. C'est très important. L'ennemi est là, il rôde comme un rugissant, c'est sûr, sachant qu'il va dévorer ce qui n'aura d'empire. Mais nous devons comprendre qu'un couple doit prier encore plus, parce que malheureusement, le mariage est une institution divine qui est très attaquée par le diable, dont les époux doivent vraiment redoubler de prière, d'efforts, dans le but de maintenir la paix dans leur foyer. Comme je dis dans la vidéo précédente que j'ai fait en date du 10 avril 2021, dans laquelle je parlais justement de la cause en écoute, comment c'est important de communiquer. Nous devons toujours comprendre que sans communication, un couple va se bâtir. Sans communication, les personnes qui sont mariées vivent comme des colocataires et non comme comme mari et femme. La communication doit être au centre de tout dans le couple. Et c'est important de communiquer ensemble, prendre des décisions ensemble et vraiment exprimer ce que l'on ressent
nos opinions par rapport à ce qui est dit, ce qui est fait ou qui sera fait. C'est important. Il y a des couples qui ont la difficulté à communiquer et malheureusement vivent comme des colocataires. Ils ont comme des vies doubles. Chacun a sa vie et ils vivent sous un même toit. Ça, ce n'est pas ça, être marié. Un vrai mariage doit vraiment être caractérisé par la présence de l'amour agapé d'abord de Dieu, c'est sûr, l'amour divin dans les cœurs des deux époux, est aussi caractérisé par l'unité, la paix, la compassion, la douceur et la patience. Très important. Moi, c'est une école dans laquelle les époux sont formés, sont brisés, sont façonnés pour la gloire de Dieu, afin que tous les deux puissent accomplir ce pourquoi le Seigneur les a envoyés ici sur terre. Et de ce fait, le Seigneur utilisera l'un et l'autre pour polir l'épouse et l'époux. Donc c'est très très important pardon, de ne surtout pas perdre ça de vue. Parce que parfois on croit qu'on est marié juste pour avoir des enfants, avoir une belle carrière ou puis des belles maisons, des voitures, etc. Non. Le but du couple, c'est d'abord la sanctification de l'épouse et de l'époux. Et le Seigneur utilisera tout ce qui a son pouvoir justement pour nous sanctifier. Je viens à la communication. J'aimerais m'adresser surtout aux hommes. Il y a parfois beaucoup d'hommes qui laissent dans nos maisons des jours passés sans qu'il y ait l'appel dans la maison, sans qu'il y ait la communication, et ça ne les dérange pas. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui es homme marié, tu as été dans ta maison comme étant chef de famille, comme étant le sacrificateur. Et c'est à toi, sacrificateur, de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour maintenir la paix dans ta maison, pour régler les conflits. Si jamais il y a quelque chose qui s'est produit dans la maison, un conflit ou quelque chose qui a contrarié l'épouse ou bien même l'époux, c'est à toi de faire tes pas avec ton épouse pour essayer de rétablir la paix dans la maison. Il y a beaucoup d'hommes qui se prêtent à ignorer les femmes pendant des jours, à bougonner parce qu'ils ne veulent pas dire sa parole, parce qu'ils sont fâchés, ils sont contrariés pour diverses raisons. Mais j'aimerais vous dire que c'est un comportement absolument charnel et un comportement païen. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu en lui ne saurait se comporter de la sorte. Parce qu'un enfant de Dieu travaille toujours à maintenir la paix. N'oublions pas que nous sommes avant tout des ambassadeurs de la réconciliation. Déjà dans nos couples et aussi dans le monde pour d'autres chrétiens et des personnes qui sont perdues. Donc, nous ne devons pas chercher à avoir raison. Nous ne devons pas chercher à savoir qui a fait quoi en premier, qui a eu tort, qui a eu tort. Nous devons tout simplement travailler à prier afin que le Seigneur rétablisse la communion dans le couple, la communication, et que tout se déroule bien. De fait, qu'on communique ensemble, ou bien qu'on ne va dire qu'on est forcément d'accord sur tous les sujets qu'on a discutés, mais surtout les points dans la maison, non, pas forcément. Moi, je pense qu'un couple marié qui a des sujets qui les contrarient, en fait, ce couple doit tout simplement se mettre, en fait, ce qui met les époux en désaccord dans le Seigneur, dans la prière. Et laisser le Seigneur agir et continue de prier, c'est tout. Mais on n'a pas besoin de se mettre en colère, on n'a pas besoin de se fâcher contre l'autre, on n'a pas besoin de bougonner pendant des jours, on n'a pas dit bonjour ou bonsoir à son époux, à son épouse. On n'a pas besoin d'utiliser un langage ordurier, on n'a pas besoin de mettre en colère, pas besoin. Toutes ces choses sont les œuvres de Satan. Et cela contribuera forcément à distancer le couple et à détruire le couple. Donc c'est très important vraiment de laisser de côté
toutes ces choses que j'appelle des comportements mondains et vraiment être rempli de l'Esprit Saint et chercher vraiment à faire ce qui plaît au Seigneur, c'est-à-dire chercher à établir un climat de réconciliation dans dans lequel on peut discuter tranquillement dans la paix et essayer vraiment de trouver un consensus ou bien comme je disais tout à l'heure, remettre ce qui contrarie les époux entre les saintes mains du Seigneur, tout simplement. Beaucoup de couples mariés aujourd'hui vivent, surtout les couples chrétiens, comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'était pas leur Seigneur, comme si ce n'est pas Jésus qui les a unis. À quelle honte pour nous. Il y a des couples païens qui sont plus heureux que les couples mariés. Des couples païens qui n'ont pas la parole de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, mais qui ont appris à travailler à la réconciliation. Alors que nous sommes là, versés dans la parole, orgueilleux, et on ne peut pas s'humilier parce qu'on veut chercher à avoir raison. Avoir raison ne compte pas pour le Seigneur. Donc, lorsqu'il y a un conflit dans la maison, l'épouse doit travailler à la réconciliation. L'époux doit travailler à la réconciliation et laisser de côté qui a raison, qui a tort, qui a commencé en premier, qui va faire quoi. Toutes ces choses ne sont pas importantes pour le Seigneur. Nous devons plutôt laisser de côté toutes ces affaires et travailler vraiment à la réconciliation. Je dis ceci parce qu'il y a beaucoup de couples chrétiens dans lesquels il y a des comportements absolument inacceptables. Comme, par exemple, un homme marié qui passe des jours, sans adresser à son épouse. Et quand elle dit bonjour, il ne répond pas. Ou bien une femme mariée qui passe des jours et des jours sans dire bonjour à son époux. Et même quand il décide d'aller vers elle, elle le repousse. Mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas normal. Donc, si toi, tu m'écoutes et que tu as cette tendance à te comporter, j'aimerais te dire que ce n'est pas du tout acceptable, que tu devrais changer. Parce que si tu manques du Saint-Esprit, tu ne pourrais pas attrister le Saint-Esprit de la sorte. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous est témoin de tout ce qui fait en nous et en dehors de nous, autour de nous. Et nous devons toujours travailler à le rendre joyeux, ne pas l'attrister. C'est écrit dans Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Amen. Donc un chrétien ne doit pas faire des choses qui l'attristent le Saint-Esprit. Et même si on le fait sans, comment dirais-je, pas inadvertance, on doit se repentir rapidement et vraiment changer tout de suite parce que le Seigneur nous l'a donné, le Saint-Esprit, comme notre enseignant, notre consolateur, notre ami le plus fidèle. Donc nous ne pouvons pas l'ignorer et faire comme s'il n'était pas là. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons de jouer avec le Seigneur et comprenons qu'un chrétien doit travailler à la réconciliation et laisser de côté le fait d'avoir raison ou pas. Ce qui compte, c'est de chercher à résoudre le conflit qui est là, ou bien la contrariété, je ne sais pas trop. Et maintenant, qui a raison, n'a pas raison, ce n'est pas simple pour le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de grâces qui sont déversées lorsque des époux ou des épouses dans des couples mariés s'unissent dans le Seigneur, ils réclament la grâce de retrouver la paix dans leur maison. Parfois, on est sur notre piédestal, on se dit non, j'ai raison, je ne cède pas, je ne lui parle pas, je vais passer ici parce que c'est lui qui a tort. Mais en fait, tout ceci contribuera forcément à créer un couple de distance entre les époux et les épouses. Mais si vraiment chacun prend la résolution de s'unir, soit même besoin du Seigneur, disant Seigneur, peu importe qui a raison, peu importe qui a tort, ce que moi je veux faire, Seigneur, c'est de tenter vraiment de restaurer la paix dans la famille et qu'en plus de ce côté, ce qui nous contrarie. J'aimerais seulement dire ici en passant que lorsque je dis de mettre un sujet de côté, je n'ai pas dit ici que le sujet ne sert à rien ou qu'on ne peut pas en parler, hein, parce que je vais... Non, c'est pas ce que je vais dire. Ce que je vais dire par là, c'est
de laisser le sujet qui crée des tensions pour un temps dans les mains du Seigneur, dans la prière bien sûr. Et le Seigneur pourra dans un avenir proche ou lointain apporter plus d'éclaircissement et amener les deux époux à mieux comprendre sa volonté, à mieux saisir tout autour du sujet afin de prendre des décisions libres et éclairées. Parce que le Seigneur est un Dieu de vérité. Il nous marche dans la vérité. Si nous avons cette tendance dans nos couples à laisser tous les sujets de discussion en veille, sans prier dessus, sans nous enquérir de ce qui en est, ça c'est vraiment vivre dans l'hypocrisie. Parce que ces sujets qui sont en veille, qui doivent être adressés, s'ils ne sont pas faits, évidemment, dans les cœurs souvent sacrés, la rancune, l'amertume, le ressentiment. Donc c'est mieux de trouver un temps, je dirais un temps, sur le Seigneur, pour en parler, s'il y a lieu d'en parler, pour vraiment faire la lumière dans toutes choses. Et s'il y a, comment dirais, si vous demandez pardon et rétablir la paix. C'est très important. Donc, comprenons bien qu'en mettant en ignorant les sujets ou en les mettant en veille sous, comment dirais-je, sous un drap blanc et en se trompant que tout va bien, c'est absolument se leurrer. Parce que si c'est un sujet qui va amener à la maison, ce n'est pas en l'ignorant que ça va aller bien, mais c'est en confiant au Seigneur, en priant bien sûr et en évitant de trop en parler aussi, avec intention et en temps, à un moment donné, le Seigneur va intervenir, il va porter la lumière sur toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ demande vraiment à nous qui sommes mariés de travailler beaucoup à mourir à soi. Parce que dans un couple marié, si on ne meurt pas, on ne peut pas avancer. Ça fait 14 ans que je suis mariée et je sais de quoi je parle. Si on veut toujours avoir raison, toujours moi, on n'arrivera jamais. On doit aussi apprendre, laisser de côté de moi, renoncer sur moi et chercher d'intérêt d'autres personnes. Et si chacun s'affaire a fait cela, on verra bien que le couple va évoluer vraiment dans une douce harmonie en fait. Et le Seigneur évidemment sera réjoui de voir que chacun a renoncé à soi, les intérêts personnels et recherche les intérêts communs du couple. Le mariage n'est pas une chose qui est facile. Le mariage demande de mourir à soi et de laisser Dieu bâtir notre couple. La question est celle-ci. Toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu veux que Dieu bâtisse ton couple ou bien toi tu bâtis ton couple selon tes propres pensées, selon ta propre philosophie? Ou bien tu laisses le Seigneur Jésus-Christ bâtir ton couple? Je vais te dire que si tu es Seigneur bâtir ton couple, tu dois accepter mourir parce que dans ta maison, dans ton foyer, le Seigneur va permettre des situations précises qui auront pour but de te tuer, de t'humilier justement pour que tu puisses demeurer sous sa puissante main. Je vais vous dire que l'humilité est notre plus grande dignité devant Dieu, devant les hommes. Lorsqu'on s'humilie, on a beaucoup à gagner, croyez-moi, que ce soit devant le Seigneur ou devant même son époux, son épouse, on a beaucoup à gagner. C'est que la parole, hein, que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Donc, si nous choisissons de nous humilier, si nous voulons être gagnants, mais si nous voulons être orgueilleux, arrogants, on court vers de grandes pertes. Donc, mes frères et sœurs, je nous exhorte, je nous encourage vraiment pour nous humilier vraiment et à laisser le Seigneur nous aider à communiquer de manière correcte, sans intimider l'autre personne, sans l'écraser, sans dominer notre partenaire. C'est important. Il y a des femmes qui parlent beaucoup trop. Lorsqu'elles se mettent à communiquer avec leurs époux, mon Dieu, c'est l'enfer. Elles
parle sans s'arrêter. Et ça, ce n'est pas bien. Et je vous dis ça parce que j'étais à cette place, le moment de ma vie, où je parlais beaucoup trop. Le Seigneur dit, tu parles trop et puis tu apprends à te taire, tu dois apprendre à écouter et parler lorsque c'est nécessaire. Bien que tu sois fâché, bien que tu aies raison, tellement que tu parles qu'à un moment donné, tu finis par avoir tort. Donc, texte de parole ne sert à rien. Dans la parole, dans la Bible, dans un proverbe, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est ça. Si on parle beaucoup, on finit par dire des choses qu'on ne peut pas lui dire. On finit par dégamer. Donc, mieux vaut apprendre, écouter en silence et repliquer avec respect de ce amour quand ils le font. Et quand on ne peut pas parler, il faut se taire et attendre un moment opportun. Il y a aussi des hommes qui viennent au moment de communiquer leurs épouses, se mettent soit dans la colère et commencent à intimider leurs épouses, à les dominer, à les écraser, ou bien excusez-moi, à les dominer au point que les épouses se retrouvent sans parole, diminuées, humiliées, et ne veulent plus adresser la parole à leurs époux. Sauf si ce n'est pas normal. Homme, tu es un sacrificateur. Tu es celui à qui Dieu a confié la charge de ta maison. Mais ton rôle de leader n'est pas pour écraser. Ton rôle n'est pas pour intimider, pour dominer les autres. Mais ton rôle de leader dans ton foyer, c'est pour aimer, encourager, écouter, exhorter et être un modèle. La preuve, notre Seigneur Jésus-Christ est notre époux, oui ou non? Nous sommes ses enfants. Est-ce qu'il nous intime le Seigneur? Est-ce qu'il nous détruit par ses paroles? Est-ce qu'il nous écrase? Non. Notre Dieu est le roi tout-puissant, qui a autorité sur toutes choses et sur notre propre vie. Mais il nous traite comme ses épouses, avec beaucoup de grâce, beaucoup de douceur et beaucoup de respect. Donc, toi, homme marié, bien que tu sois de famille, que tu sois le sacrificateur, tu dois te comporter exactement comme ton Seigneur. C'est tellement dommage que beaucoup de mariés aujourd'hui, bien qu'ils soient chrétiens, n'aient aucune grâce le Seigneur. Beaucoup sont versés dans la télévision, dans les réseaux sociaux, dans les carrières saïda, dans les études, dans les choses de ce monde qui les distrait et les empêche de développer une relation saine avec le Seigneur. Donc, ils n'ont qu'une relation et n'ont pas conséquent aucun modèle à suivre. Mais si seulement beaucoup d'hommes mariés chrétiens investissaient dans le temps de communier le Seigneur pour apprendre de lui, ils seraient assurément des bons pères et des bons époux. Donc, je vous encourage, mes frères en Christ, de ne pas perdre votre temps les choses de ce monde, qui sont les choses futiles qui vont passer, mais investissez du temps à développer le Seigneur, à prendre en compte le Seigneur, et laissez le Seigneur vous modeler, afin que vous soyez vraiment des époux sans son cœur, des pères sans son cœur. Le Seigneur a beaucoup à vous donner, comme aussi quoi donner à nous qui sommes des épouses. Mais chacun doit avoir sa relation avec le Seigneur. Dans un couple marié où l'épouse a une relation avec le Seigneur et l'époux avec le Seigneur, c'est un couple qui aura, oui, comme tous les couples, des difficultés, des choses de contrariété, mais la main du Seigneur sera toujours sur eux et ils vont résoudre le conflit facilement parce que le Saint-Esprit sera en chacun d'eux et va intervenir. Mais les couples où soit le mari dans le Seigneur à fond, la femme n'est pas, ou bien l'inverse, c'est sûr que c'est un couple qui aura de la difficulté à avancer. Parce que quand l'un veut avancer, il y aura toujours l'autre qui tire vers l'arrière parce qu'il y en a un qui remplit cet esprit, l'autre n'est pas. Et ce n'est pas ça le remplit de Dieu, malheureusement. Dieu a dit dans Éphésiens 5, je le verset, il a dit ceci. Soit ne vous ennuyez pas de vin, c'est ça. Ne vous ennuyez pas de vin, mais au contraire,
soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, ça veut de notre Père que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit afin justement d'être remplis de sa sainte volonté, de nous soumettre docilement à sa sainte volonté. Et si tout le monde le fait, ce sera facile de marcher ensemble. Donc, mes frères et sœurs, comprenons que la communication doit être au centre de notre foyer, au centre de notre mariage, et que nous devons tous les jours travailler à cela avec une entière persévérance. Nous ne devons pas vivre dans l'isolation. Nous ne devons pas ignorer, si nous passons tout dans notre maison, nous devons prendre le temps d'observer et d'adresser ce qu'il faut adresser et de remettre en prière au Seigneur ce qu'il faut mettre en prière au Seigneur. Je vous encourage, à vous qui êtes des couples mariés, parce que vous voulez communiquer, prendre un temps ensemble pour discuter des sujets concernant vos vies, la maison, les enfants, etc. Prenez toujours le temps de prier afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de la conversation, de lier, d'enchaîner tous les démons de colère, de division, de querelle, de les renvoyer des ténèbres afin de les empêcher de venir interférer durant la dite conversation. Prenez le temps de demander au Seigneur de vous assister et de conduire toutes choses et de remplir vos cœurs et vos bouches des paroles qu'il faut dire pour éviter de blesser l'un ou l'autre. Notre Seigneur, excusez-moi, notre Seigneur est un Dieu de paix. Et le Saint-Esprit nous a donné travaille dans la paix. S'il n'y a pas de paix, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ne fera rien. S'il n'y a pas d'unité, le Saint-Esprit de Dieu aura la misère aussi à travailler. C'est pour ça que nous devons tous les jours travailler à maintenir la paix dans la maison, par le lien de la perfection qui est l'amour. Un couple qui ne communique pas est un couple qui est asphyxié. Parce que tous les sujets restent dans les cœurs. Et l'ennemi en profite pour créer bien dans les cœurs des captivités, d'amertume, de sentir de rancœur, etc. Donc, apprenons à dresser les sujets au bon moment, de bonne façon, et aussi quoi adresser. En priant, le Saint-Esprit sera guidé chacun d'entre nous. C'est ici que je vais mettre face à cette vidéo et je prie que le Seigneur puisse vraiment visiter les couples et qu'il puisse donner un vin nouveau comme il a fait aux noces de Cana. Tous les couples mariés, que le Seigneur a fait de sa propre autorité. Il a la main sur ces couples. Et peu importe, je ne sais pas quoi vous passez maintenant, votre couple passe en ce moment. Peu importe les tensions dans votre couple, peu importe ce que vous voyez, sachez que Dieu est fidèle. Il est le seul qui fera agir dans votre maison le pouvoir de la résurrection. Oui, notre Dieu est capable de ressusciter tous les couples en défaillance. Faites-lui confiance. Faisons-lui confiance et continuons de crier à lui. Sachant qu'un jour il s'élèvera. Il apportera la guérison et la restauration. Soyez richement bénis. Shalom.